faut à la fois être excité pour des rêves et à la fois vouloir fuir une douleur. Tu vois, c'est l'équilibre entre les deux. Et c'est vrai que c'est pour ça on dit que ton pourquoi, c'est ce qui te maintient engagé. Mais le pourquoi derrière ton pourquoi, c'est ce qui te fait passer à l'action. Moi, j'aime bien dire, il y a les 3 plus beaux jours de ma vie. Alors ma copine, elle est pas contente quand je dis ça parce qu'elle est pas dans les 3 plus beaux jours de ma vie. Quand j'ai démarré cette activité, j'étais à moins 995. Et en fait, tant que tu es sous la surface, tu peux créer autant d'actions que tu veux, mais le résultat, il va pas être dingue. Et c'est pour ça que le but, c'est de faire ce travail sur soi pour déjà devenir une personne en capacité de créer du résultat avec ses actions. Ce que je trouve, c'est que c'est plus dur de changer l'état d'esprit de quelqu'un que de lui apprendre les compétences. Parce que les compétences, tu peux les apprendre à n'importe qui et tu peux les développer, mais qui tu es, c'est plus compliqué. Si tu fais ce travail, un jour ce sera ton moment, ce jour-là tu seras prêt et tu vas tout déchirer. Et rappelle-toi une chose, c'est que des fois, pendant longtemps, il peut ne pas se passer grand-chose. Mais en très peu de temps, tout peut exploser. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau, et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici en cette nouvelle vidéo du Liberty Podcast Talk avec une thématique très spéciale qui va vraiment vous aider, qui va être axée sur le mindset. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que la majeure partie des personnes qui sont en dessous de la barre des 3 000 € par mois ont un problème au niveau du mindset. Et pour ça, j'ai amené la meilleure personne pour pouvoir vous parler de ça, qui est Thomas. C'est une personne aujourd'hui qui a bâti un réseau avec plus de 1500 distributeurs partout dans le monde. Il a pu même voyager dans plus de 40 pays différents. Et durant les 30 prochaines minutes qui vont arriver, il va vous partager un maximum de valeur par rapport à ça pour que vous puissiez aujourd'hui avoir un mindset inarrêtable et pour que vous puissiez aller chercher la position que vous souhaitez réellement avoir à travers votre activité. Du coup, Thomas, merci en tout cas d'être présent sur ce podcast. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir être avec toi là aujourd'hui pour partager en tout cas un maximum de valeur, et merci en tout cas pour ton temps et merci pour toute la valeur en tout cas que tu vas partager. Merci à toi, Jonathan, pour l'invitation. Et puis, écoute, ravi de pouvoir effectivement parler du mindset dans notre belle industrie. Let's go. Et là, pour toutes les personnes d'ailleurs qui ne te connaissent pas, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître, est-ce que tu peux quand même te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de qui est-ce qu'on a sur ce podcast aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Écoute, moi c'est Thomas, donc actuellement j'ai 30 ans. J'ai découvert l'industrie il y a 10 ans, j'avais 19 ans, j'étais militaire. Je travaillais comme informaticien dans une école pour pilote d'hélicoptère. Donc écoute, voilà, j'ai un ami qui vient me parler d'un concept de voyage et voilà, ça me parle. Je me lance. Et puis écoute, pendant 3 ans et demi, j'ai développé ça à côté de l'armée. Au final, à un moment donné, avec les efforts, avec la persévérance, j'ai commencé à gagner 2 fois plus avec ça qu'avec l'armée. Du coup, à 23 ans, j'ai fait la transition. Après, il y a eu des hauts et des bas, le cycle de l'entrepreneur. Mais écoute, globalement, voilà, aujourd'hui, j'ai repris tout à zéro depuis 5 ans. Et puis, voilà, comme je dis, ça fait 10 ans aujourd'hui. Maintenant, il y a plus de 1500 ambassadeurs actifs dans l'équipe. On s'éclate, on s'amuse. Et puis, c'est que le début. Ok, génial. Et là d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait là du coup que tu as décidé de reprendre le marketing de réseau là avec ta compagnie? Si tu souhaites partager ta compagnie, tu peux aussi également. Mais c'est quoi là, qui a fait aujourd'hui que tu t'es dit ok, let's go, je redémarre à fond avec la compagnie que tu as pu rejoindre? Écoute, c'est une bonne question. Honnêtement, comme tu peux le comprendre, du coup, j'ai eu une pause pendant 1 an. Et à un moment donné, je me suis posé cette question. Ok, maintenant qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais euh, une fois que tu as tout arrêté? Et en fait, il y a des fondamentaux aujourd'hui dans cette industrie où, tu vois, je me suis dit de toute façon, il y a 2 choses avec ou sans cette industrie qu'il faut jamais arrêter. La première, c'est de travailler sur soi de toute façon pour que justement, quand l'opportunité soit prête, tu sois toi aussi, tu vois, toujours affûté, euh, prêt pour engager, si tu veux, pour pouvoir te développer là où tu seras. Et à côté de ça, également le réseau, parce que finalement, dans la vie, c'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais qui est important. Et du coup, quand cette industrie elle est revenue vers moi, en fait, j'ai tellement aimé cette possibilité de se dire que c'est tellement un faible investissement au départ. Et aujourd'hui, une industrie qui te donne un support, des outils, un service, tout un écosystème pour pouvoir te développer, où honnêtement, je me suis dit, mais il y a tellement pas grand-chose à perdre par rapport à tout ce que ça peut m'apporter. Donc je suis reparti sans grandes ambitions, à vrai dire. Mais au final, on se reprend dans le jeu. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, le recul que j'ai, c'est que
honnêtement, pour quelqu'un de normal, je veux dire, si tu n'as pas des compétences spécifiques dans un domaine forcément, c'est la meilleure industrie qui peut te permettre réellement, peu importe où tu vis, avec une belle flexibilité de pouvoir générer des revenus depuis chez toi, depuis n'importe où dans le monde et puis à l'international également. C'est clair, entièrement d'accord. Et là, on en a parlé un petit peu en off, tu me parlais que là, ton ultra compétence, c'était le mindset, etc. Aujourd'hui, c'est quelle place prend le mindset à travers ta réussite, tout ce que tu as pu bâtir? Là, si tu devais partager vraiment une place que le mindset prend aujourd'hui, ce serait quoi? En fait, pour moi, le mindset, c'est la chose numéro un. Tu vois, j'ai toujours aimé cette phrase qui dit que finalement, le marketing relationnel, c'est du développement personnel déguisé en business parce que tu es le facteur X. C'est toi la variante. À un moment donné, on choisit l'industrie, mais on a une compagnie. Mais ce qui fait que finalement, encore une fois, on a tous le même service, on a tous le même plan de rémunération. Potentiellement, on avance tous à travers le même système, même si le système, tu peux toujours l'améliorer. Donc le dernier dénominateur, c'est toi. Mhm. Et, et du coup, voilà, le mindset, tu te lèves le matin. En fait, c'est 10% ce qui t'arrive, 90% comment tu réponds face aux situations. Et c'est toujours toi face à toi-même, en fait. Et autant tu peux devenir le champion que tu veux être, autant à cause de peut-être de tes traumas, à cause de certains obstacles qui sont mentaux, en fait, hein, qui se trouvent entre toi et tes objectifs, tu peux tout de suite, tu peux te sortir toi-même du jeu, en fait. Mhm. C'est clair, parce que tu vois, on dit souvent que le marketing de réseau est beaucoup plus difficile mentalement que techniquement. Et là, justement, est-ce que tu veux faire un petit point là, justement, par rapport à ça, par rapport à toi, par exemple, ce que tu as pu vivre, ou même ou par rapport à des expériences de personnes de tes équipes ou n'importe quoi. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir les bonnes méthodes, etc., mais si, genre, tu peux avoir le bon mindset, mais pas les bonnes méthodes, est-ce qu'on peut aujourd'hui aller chercher des bons résultats, même sans les bonnes méthodes, si on a le bon mindset, ou est-ce qu'en réalité, il faut les techniques, la méthode, ou vraiment le mindset prédomine par rapport à tout, vu qu'on dit souvent, tu vois, que c'est mentalement plus difficile que techniquement. Justement, je ne sais pas si tu veux Mhm. faire un point là par rapport à ça. Ouais, ben, je pense que, en fait, il y a les deux. Il y a les deux côtés, tu vois. D'un côté, tu as finalement, voilà, le côté mindset où il y a toi, tes rêves, ton ambition, tes objectifs, la manière dont tu vibres, tu vois, ce que tu fais, ton intention et tout ça. Et de l'autre côté, effectivement, il y a les compétences, il y a le comment, il y a les techniques, il y a les méthodes. Et on m'a toujours dit 90% en fait, tu vois, sur une balance, 90% c'est ton pourquoi, c'est ce drive que tu as, c'est cette autodétermination. Et les 10% restants, c'est voilà, comment tu vas y arriver. Et on m'a toujours dit, Thomas, quand ton attitude est bonne, l'effet ne compte pas. Quand tu sais où tu vas, de toute façon, le comment va se manifester. Et j'aurais tendance à dire vis-à-vis de l'industrie, quand tu démarres, c'est pour ça qu'on dit au début, tu vois, je préfère quelqu'un qui a une, une envie brûlante, mais qui est ignorant, tu vois, plutôt que quelqu'un qui sait tout et qui n'a pas ce drive, cet enthousiasme de le partager. Donc, à la fin, c'est plus dur en fait. Ce que je trouve, c'est que c'est plus dur de changer l'état d'esprit de quelqu'un que de lui apprendre les compétences. Parce que les compétences, tu peux les apprendre à n'importe qui et tu peux les développer, mais qui tu es, C'est clair. c'est plus compliqué. Et C'est pourtant, c'est là clair. que ça joue. Là, pour te partager, j'ai vu une stat, c'est quand j'ai démarré à l'époque, c'était il y a 8 9 ans. J'ai vu une stat qui était répertoriée à travers le marketing de réseau qui disait qu'une personne sur 574 arrive à générer plus de 1 500 € par mois avec la création d'équipe dans le marketing de réseau. Tu vois, c'est une stat que j'ai vue en démarrant. Tu vois, bon, j'ai quand Ok. même démarré du coup à ce moment-là, tu vois. Et du coup, en fait, ça veut dire que aujourd'hui dans le marketing de réseau, tu as beaucoup plus de personnes au final qui arrêtent, qui abandonnent, que de personnes qui continuent. Et là, aujourd'hui, c'est quoi pour toi le pourquoi les gens abandonnent rapidement? Ouais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas spécialement les résultats qu'ils souhaitent à travers leur activité et au final ils laissent ça de côté? Mhm. En fait, pour moi, ta question, c'est un peu finalement, voilà, pourquoi les gens arrêtent. Moi, je pense que c'est pourquoi les gens ne sont pas motivés finalement, parce que si t'es motivé pour arrêter, tu vois. Mhm. En fait, les gens, ils sont pas motivés aujourd'hui parce que soit ils n'ont pas d'objectif clairement défini, tu vois, de cibles qui sont en train de viser. Et en fait, c'est que, encore une fois, pour moi, le carburant, ça a toujours été les rêves. Et les gens, en fait, parce que, en fait, si tes rêves sont assez grands, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles,
C'est ça qui prédomine. Donc, c'est qu'à un moment donné, en fait, les gens n'ont pas compris les possibilités de cette industrie et à quel point, en fait, ta vie peut devenir meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça, en fait. Mais pour moi, Que- clairement, donc, absence de motivation, abandon numéro un, c'est pas parce que t'as pas les compétences, c'est parce que t'as oublié à quel point ça peut t'apporter, en fait. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs sur le fait que se dire qu'il y a des personnes des fois qui se voilent un petit peu la face et au final qui veulent obtenir des choses dans leur vie, mais c'est juste un souhait, mais pas vraiment un désir ardent. Et au final, en fait, il y a des personnes qui, par exemple, ont leur salaire, leur CDI, leur emploi, et au final, ils disent je veux plus, mais sont quand même satisfaits et assez confortables là-dedans. Et donc, du coup, vu que c'est pas suffisamment important et urgent pour eux, bah, en fait, ils prennent pas ça spécialement au sérieux. Tu vois, Écoute, honnêtement, je te ouais, prends un peu un cas. Tu vois, regarde, je te prends un cas un peu similaire. Si par exemple, tu as mal au genou à 3 sur 10, tu vas pas aller à l'hôpital, tu vois. Mais si tu as mal au genou à 10 sur 10, c'est là que tu peux plus marcher, que tu es, bref, en train de torturer de douleur, etc., tu vas aller à l'hôpital. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas parce que leur situation initiale ne leur font pas suffisamment mal sur le fait de pouvoir changer? mhm. Écoute, hein, Tu penses quoi? tu vois, tout part d'une décision. Tu sais, on dit dans l'industrie, le succès ne tient qu'à une décision. Tu vois, et c'est pour ça Mhm. qu'on met en avant la promotion des événements, parce que la meilleure chose qui peut t'arriver après un événement, c'est de prendre une décision. Mais déjà, prendre une décision, tu vois, c'est vrai que des fois, en fait, les gens n'arrivent pas à définir vraiment ce qu'ils veulent. Ils se rendent pas compte, tu vois. Tu leur dis qu'est-ce que tu veux, ils sont assez limités. Et c'est pour ça que des fois, un exercice qui est assez intéressant à faire, c'est ok, si t'es pas capable de définir ce que tu veux, d'abord définis ce que tu ne veux pas. Ah ok, là c'est facile. Ok, je veux sortir des dettes. Ok, j'en ai marre de vivre dans mon appartement éclaté. Ok, j'en ai marre de ma voiture, tu vois, qui est pas. Voilà, j'aimerais la BM, le Mercedes, le Audi. Ok, ok, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Ok. Le problème en fait, c'est que les gens aussi restent là. Ils restent dans le manque et dans le fait de constater ce qu'ils ne veulent pas. Alors que le but du jeu, c'est ok, voici ce que je ne veux pas. T'as cette douleur, et cette douleur c'est bien, hein, parce que la douleur, on le sait, hein, les gens sont 10 fois plus motivés à éviter la douleur que attirés par le plaisir. Donc si t'es juste attiré par le plaisir, c'est pas assez. Donc effectivement, il te faut cette douleur, de la définir, de la comprendre. Mais en même temps, si tu restes là-dedans, tu vas en créer davantage. Donc c'est à un moment donné de dire, ok, je sais ce que je veux pas, je fais le shift, ok, voici ce que je veux vraiment, tu tournes le dos à ce que tu veux pas, et tu fonces dans cette direction-là en fait. Mais du coup, écoute, moi, c'est quelque chose que c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre et c'est qu'est-ce qui fait, et c'est pour ça que dans cette industrie, on dit toujours de ne pas préjuger les gens parce que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Mhm. Tu vois, il y en a qui ont tout pour réussir, mais comme tu dis, aujourd'hui, ils font ça, puis un jour, ils passent à autre chose. Et il y en a certains, au départ, tu te dis, bon, à l'extérieur, t'imagines pas qu'ils puissent être ce grand leader, et pourtant, parce qu'ils ont cette douleur, parce qu'ils ont envie d'un réel changement dans leur vie, ils vont faire ça. Mais je pense que ça se travaille. Là aussi, ça se travaille de vraiment définir ce que tu ne veux pas, savoir ce que tu veux et de travailler là-dessus de manière à y penser régulièrement. Mais c'est pour ça que je sais qu'on vient de la même école et cet exercice pour moi du vision board, tu vois, quand j'étais à l'armée, en fait, si on prend ma situation, tu vois, par exemple, quand j'étais à l'armée, c'est vrai que j'étais pas satisfait dans ma situation, j'étais pas mal. Tu vois, franchement, j'étais logé, nourri, franchement, je pouvais être confortable, mais je voulais plus. Mais quelque chose qui m'a beaucoup aidé, tu vois, en termes de pratique, et s'il y a un conseil, tu vois, un jour j'avais un mentor, il m'a dit, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Première question qu'il va te poser, Jonathan, c'est quoi? Est-ce que tu as un dream board? Si la réponse est non, ok. Alors arrête de perdre ton temps et arrête de me faire perdre ton temps. De me faire perdre mon temps. Point final. C'est l'exercice, tu vois, c'est le premier ingrédient pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que, tu vois, moi j'ai pas eu les résultats les plus rapides quand j'ai démarré à l'industrie, parce que bah t'imagines, j'avais 19 ans, j'étais pas, tu vois, quelqu'un de normal, tu vois. Mais j'avais mon dream board devant moi tous les matins. Tu vois, le fait de l'avoir visuellement, ça fait que tu n'oublies pas, parce qu'on a tendance à vite oublier les choses. Et j'avais, tu sais, des citations accrochées sur les murs. Et ça me maintenait en fait avec à la fois la douleur et l'excitation qu'une vie différente était possible. Ok. Et là, par exemple, pour un distributeur qui nous regarde aujourd'hui à travers ce podcast, qui est dans n'importe quelle compagnie marketing ou réseau, et qui se ressent à travers ce que tu partages, à travers ce que je partage, qui est OK, j'ai pas l'impression d'avoir un mindset ou une énergie comme par exemple on l'entend dans ta voix à travers du coup le podcast.
Ça serait quoi là, vraiment le plan d'action que tu pourrais donner à un distributeur là qui vient de démarrer ou qui a déjà quelques mois dans son activité, qui n'a pas trop de résultats et qui n'a pas encore ce feu, cette énergie, ce mindset, etc., etc., afin de pouvoir là avoir un vrai mindset d'entrepreneur et de personne qui va chercher du coup tous les différents objectifs qu'il a envie d'aller chercher. Ce serait quoi le plan d'action que toi tu donnerais à quelqu'un ou tu donnes même à tes équipes en fait, hein? Hum, 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 hum. Mais écoute, je te dis, formule pour moi Dexter Yeager. Dexter Yeager, tu connais, hein, c'est le numéro un dans Mhm. l'industrie avec Amway. Lui, sa méthode, c'était vraiment un, voilà, définis ton rêve. C'est ça qui crée le feu. Ok. Et tu peux pas allumer quelqu'un si toi, t'es pas allumé de l'intérieur. Et c'est ça Mhm. notre industrie, hein. On est une bougie et tu vas allumer d'autres bougies et, euh, et, euh, et ça part de là. Ok. Après, c'est de définir des engagements. Donc, effectivement, je préfère une personne avec un engagement plutôt que 1000 personnes avec un intérêt. Donc, c'est ce truc-là de faire preuve de caractère, de se dire, je vais continuer longtemps après que l'excitation et l'émotion du moment soient passées. Mais comment je fais ça? Bah, comme dans le sport, tu vois. Pour moi, j'adore parce que ce business, et je sais que toi et moi, on est pareil là-dessus vis-à-vis du sport, pour moi, c'est la même chose. C'est ok, j'ai mon goal. Tu vois, il y a une série sur Netflix que j'aime beaucoup avec Arnold Schwarzenegger, parce que il y a tout dans cette mini-série Netflix, tu vois. Le gars, il a un goal. Donc, il a des hommes en petit slip. Sa mère, elle flippe un peu, tu vois. Il a des hommes en petit slip partout dans sa chambre, tu vois. Mais du coup, en fait, ce qui est génial, c'est que, donc, la nuit, il rêve, tu vois, mais le matin, il se réveille et il sait exactement ce qu'il doit faire. Et il arrête de rêver là. Et donc, il a un plan. Et le plan, c'est dans le gym, ok, tu sais que 5 fois par semaine, ok, tu vas faire ta séance de sport. Nous, dans le business, tu sais que 5 fois par semaine, le soir et le week-end, il faut montrer le business. Ok. Donc, tu as le côté où, bah, à un moment donné, tu vois, il faut. Voilà, tu as des pensées positives, c'est bien, ok, tu dis des choses positives, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer en action. Et passer en action, ça veut dire bah, forcément inviter les gens à découvrir ce qu'on fait et simplement leur donner cette potentielle solution. En fait, le marketing de réseau, c'est ça, hein, c'est une potentielle solution. Écoute, potentiellement, ça peut changer ta vie. Moi, je te donne l'opportunité. Tu connais ta situation de personne et tu te feras ton propre avis. Mais du coup, le plan d'action réel, c'est, ok, encore une fois, le rêve. Après, de définir quelques engagements. Donc, dans le sport, ok, tu sais que tu dois t'entraîner, mais il n'y a pas que ça. Si tu fais juste t'entraîner, c'est pas bon. On sait que, et là, on va le dire pareil, 80% c'est la nutrition. Ok. Donc tu fais ta séance de sport et des fois ça sert à rien de se surentraîner. Et je pense que la prospection c'est pareil. Et des gens tu te dis tu peux pas parler 4 heures par jour. Pour moi aller chercher des nouveaux prospects tu vas t'épuiser. La vérité sur le long terme. Tu vois. Mais du coup donc donc muscu, t'as le sommeil, t'as l'alimentation, t'as la salle de sport. Pour moi le business c'est donc ton mindset. Tout part de là de toute façon. Parce que on m'a toujours dit être plus faire est égal à avoir. Si tu as des pensées positives, ça va générer. Donc tu passes à l'action, ça va générer des actions positives qui vont créer un résultat positif. Si tu passes à l'action mais que tu n'es pas branché sur quelque chose de positif, tu vas mouliner. Ok. Mais il faut cet équilibre entre les deux. Donc, alors si le plan d'action au niveau du mindset, c'est lire des livres, on l'a toujours entendu dire, mais les gens ils disent oui, oui, je sais ça. Non, mais est-ce que concrètement tu lis de manière régulière? Ok, les leaders sont des lecteurs, les lecteurs seront toujours des leaders, tout part de là. Si tu as du mal avec la lecture, fais-le quand même. Tu vas voir que c'est un skill, ça se développe, c'est comme les langues. Sinon, aujourd'hui, les audios, des podcasts comme ici, c'est magnifique, tu vois. Aujourd'hui, l'accès à l'information qu'on a, mais il faut bien choisir en fait. Qui est-ce que tu écoutes? Donc le mindset en vérité c'est ça, mais lire c'est différent, ça active une partie différente du cerveau que d'écouter, comme de voir, donc tout est bien avec du coup les événements forcément qui sont super importants. Donc ça pour moi c'est le plan d'action avec bien sûr les actions de base, mais ça en fait j'ai envie de te dire tout le monde le connaît. Trouver des gens à qui parler, ok, même si ça c'est un skill, ça se développe, d'agrandir son réseau, de pouvoir inviter les gens à découvrir ce qu'on fait, de pouvoir leur montrer ce qu'on fait, de les aider à prendre une décision, bien sûr de les démarrer et puis de les aider à leur tour à pouvoir justement appliquer ces fondamentaux quoi. Ouais, et je voulais aussi rebondir sur un truc qu'on partageait en off, où là c'est plus dans le marketing de réseau de service qu'on connaît ça, mais en réalité dans le produit, je pense qu'il n'y a personne qui connaît ça, qui est justement ce que tu partageais par rapport à Kevin Trudeau, et justement les audios, etc., etc. Et cetera. Et je sais pas si justement tu veux faire un point par rapport à ça, je trouve ça super intéressant pour une personne qui ne connaît pas du tout, justement, et en quoi ça t'a aidé, et peut-être c'est quelque chose aussi même que tu recommanderais aux gens afin de pouvoir développer leur mindset et leur manière de penser, etc. Ouais, écoute, moi j'aime bien dire il y a les trois plus beaux jours de ma vie. Alors ma copine elle est pas contente quand je dis ça parce qu'elle est pas dans les trois plus beaux jours de ma vie.
Mais c'est- c'est- en fait, si tu veux, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré l'industrie. Ok. Parce que ça m'a ouvert un monde. J'ai vu des gens ambitieux, j'ai vu des belles personnes. J'ai vu que plus t'aidais les autres à réussir, plus tu pouvais réussir. Vraiment, j'ai vu une aventure humaine extraordinaire avec des vrais mentors. La deuxième chose, c'est que le marketing de réseau m'a fait découvrir le développement personnel. Et c'est ça qui a réellement changé ma vie. C'est pas le business, même si le business il est incroyable, c'est la découverte du développement personnel. Et en fait, dans cette découverte du développement personnel, un jour, j'avais une mentor, et tu sais, elle avait créé un site exprès de développement personnel. J'ai découvert le secret, j'ai commencé à lire certains livres, et le dernier truc, tu vois, le truc genre hardcore, c'était, ok, ici vous êtes à la fin du programme, c'est pas fait pour tout le monde. Ah ça m'excite, tu vois, quand tu me dis c'est pas fait pour tout le monde. Il y a 14 audios d'une des personnes les plus talentueuses du monde sur les secrets qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Sur comment manifester ta réalité, comment faire de tes rêves une réalité, comment être, faire et avoir n'importe quoi et tout ce que tu veux. Kevin Trudeau, controversé, nanana. Je dis ok, j'ai écouté. Et je sais pas comment te dire, mais j'ai eu comme un appel en fait, tu vois, vraiment dans mes tripes où ça résonnait avec moi. De tout ce que j'avais entendu, parce que je me suis cherché. Hein. J'ai été à Tony Robbins, j'ai fait l'UPW, j'ai été séminaire de Franck Nicolas, David Laroche, des coachs en marketing de réseau. Mais c'est le truc qui m'a le plus, en fait, quand je l'écoutais, je sais pas comment dire, déjà je me sentais bien. Et donc des coups, quand tu te sens bien, et ben déjà tu commences à vibrer mieux. Et tu sais, j'ai dit putain, c'est ouf, je commence à avoir, il y a ça qui bouge dans ma vie, je commence à avoir de la chance, je sais pas comment te dire, tu vois, il y a comme si tout mon extérieur était en train de changer et je le voyais en fait. Et, et du coup, ouais, je me suis dit, ok, ça, je veux faire ça à côté de mon business. Et en fait, autant il y a des choses qui m'ont déçu dans le business, autant ces audios et ces enseignements ne m'ont jamais déçu. Délire. D'ailleurs, je pense que là, il y a sûrement des personnes qui vont se dire, ok, c'est quoi ces audios, tu vois? Parce que là, du coup, tu as sûrement bien teasé là, pour les personnes qui peut-être n'ont jamais écouté Kevin Trudeau, tu vois. Je pense qu'on peut pas les voir sur YouTube, les audios de Kevin Trudeau. Je sais pas Donc si tu il y a sais une, comment est-ce qu'une personne pourrait les obtenir. ouais, je pense que ça peut se trouver de temps en temps sur YouTube, mais en fait, il y a un copyright maintenant. Parce que du coup le Global Information, qui est le club de Kevin Trudeau, ont mis plus de vigilance par rapport à ça. Mais il y a plein de gens qui les ont en français. Parce qu'en fait, ils n'existent plus officiellement en français. Parce qu'on a eu la chance de pouvoir les écouter en français. Maintenant, c'est surtout en anglais. Mais écoute, si jamais les gens ils peuvent m'envoyer un petit message, je leur enverrai avec grand plaisir. Ou je te les enverrai et tu pourras les envoyer aux gens. Voilà, on pourra le mettre, je sais pas, en commentaire, tu vois, sous la description, tu vois. Carrément Je crée un incroyable. drive au cas où je me le fais sauter, tu vois, je mettrai un drive à côté, tu vois. Non, c'est un beau cadeau pour quelqu'un qui veut grandir. C'est clair. Et là, justement, je rebondissais sur un truc que tu partageais qui était par rapport aux engagements. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, par rapport à l'engagement, où là, tu me diras un petit peu ce que tu en penses, c'est que les gens aujourd'hui dans le marketing de réseau, par rapport à la prise de décision, l'engagement, prennent prise de décision et engagement par rapport à la chose un petit peu belle du marketing de réseau, qui est de se dire, OK, d'atteindre cette liberté géographique, temporelle, financière, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est quand on choisit quelque chose, il y a toujours une contrepartie qu'on doit donner sur le côté. J'ai l'impression que la plupart des gens aujourd'hui ne prennent pas cette prise de décision par rapport à la contrepartie qui a donné sur le côté. De se dire que ok, si je veux pouvoir atteindre, devenir un leader dans le marketing de réseau, bah, il y a sûrement plein de soirs où je ne vais pas pouvoir regarder mon petit Netflix et où je vais peut-être passer un peu moins de temps avec mes enfants. Peut-être que je vais devoir, peut-être quelques sorties avec mes amis, etc. Bah, au final, il y en a que je vais devoir zapper parce que je le dois pour pouvoir atteindre mon objectif, en tout cas à court terme. Je partage souvent, tu vois, un point qui est si tu veux atteindre une certaine liberté de temps, bah, ça va te demander sur du court terme de faire un engagement de temps. Donc du coup, peut-être Bien avoir sûr. même un peu moins de temps sur du court terme. Pareil pour la liberté géographique, où on se dit je vais voyager partout dans le monde, mais au début, bah, on est plus renfermé chez soi, qu'est-ce qu'on voyage pour pouvoir créer justement ça qui va nous permettre de pouvoir le Bien faire. sûr. Et qu'est-ce que tu penses toi justement de ça par rapport au fait que les personnes prennent l'engagement par rapport à la belle partie, mais ne prennent pas engagement pour la plupart, pour la partie, la contrepartie à donner sur le côté. En fait, c'est tellement évident, mais en fait, toi et moi, on sait si tu as fait du sport avant ou si tu as fait quelque chose. Bah, le sport, tu sais très bien que bah, le soir, quand tu sors du boulot, au lieu d'aller boire une bière avec les potes, et bah, toi, tu fais ta séance. Et c'est un no-brainer, tu vois. Il n'y a pas de oui, non, peut-être. C'est tu t'es fixé des engagements et tu les tiens, en fait. C'est tellement logique. Mais du coup,
par rapport à ça, si tu veux, c'est que, je te dis, moi, on me disait, qui est-ce que tu écoutes? C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est justement dans les enseignements de Kevin Trudeau. Et après, tu les appliques ou tu les appliques pas. Mais deux, indice d'anciennabilité. Indice d'anciennabilité, pardon, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu as envie d'apprendre. Donc à quel point, si tu veux, tu as envie que les choses soient différentes dans ta vie. Mais du coup, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange? Tu vois, à quel point tu es prêt à appliquer. Mais appliquer, ça veut dire, bah ouais, sacrifier, c'est un échange en fait. Tu fais rentrer quelque chose dans ta vie, mais forcément, ça implique que de changer ses habitudes en fait. Du coup, encore une fois, c'est pour moi, si t'es drivé, si tu sais pourquoi tu fais ça, la question elle se pose même pas en fait. Tu vois, c'est parce que c'est pas un sacrifice. Ça te C'est fait clair. plaisir de le faire parce que tu sais justement les bénéfices que ça va t'apporter, comme tu dis à long terme. Mais c'est pour ça qu'on dit voilà, 2 à 5 ans, même si en vérité, même si ça dure un peu plus longtemps. Et alors, pour avoir ce que tu veux. Mais oui, en C'est fait, clair. le problème, en fait, c'est les gens, ils veulent la satisfaction immédiate. Tu vois, ils acceptent pas cette gratification différée de se dire que, ok, je vais faire des actions aujourd'hui, peut-être je vois pas tout de suite le fruit des résultats. Encore une fois, comme le sport. Qu'au début, les gens ils vont me moquer, ils vont dire, ah, t'as vu machin, il veut améliorer sa shape, lol. Parce qu'en fait, tu fais un effet miroir sur eux. Le fait que toi, t'oses prendre une décision de changement et ça fait ressortir le fait que eux, peut-être, quoi, tu crois que t'es meilleur que moi parce que toi, tu vas aller à la salle de sport et pas moi, tu vois? Mais C'est clair. jusqu'à ce qu'à un moment donné, après, les gens ils te disent, bah putain, t'as bien fait quoi. Qu'est-ce que tu penses aussi là d'un point qui est que quand on entend aujourd'hui la plupart des leaders faire un témoignage dans leur compagnie sur scène ou un événement ou n'importe quoi, à chaque fois, il y a un événement tragique quasi dans la majeure partie des temps, enfin du temps, il y a comme un choc émotionnel qui s'est passé. Exemple, j'ai perdu mon papa, ma maman, j'ai eu un divorce, je me suis séparé, j'ai survécu d'un cancer, survécu d'une maladie, j'ai perdu un enfant, blablabla, j'ai perdu mon emploi, ou je sais pas quoi. Et à partir de là, ça crée un choc et ils ont considéré l'industrie du marketing de réseau différent. Et en fait, on dit qu'aujourd'hui, il y a deux manières de pouvoir changer. Il y a la première manière, c'est soit via un choc émotionnel, tu vois, comme par exemple un fumeur essaie d'arrêter de fumer plein de fois et il n'arrive pas, mais s'il va chez le médecin, que le médecin lui dit si tu n'arrêtes pas de fumer, dans 3 mois tu meurs, là il arrête de fumer, alors qu'il a déjà essayé plein de fois, choc émotionnel, tu vois. Et la deuxième manière de pouvoir changer, c'est via les habitudes, tu vois, qui est la chose qui est dure, tu vois, qui est là comme tu partageais, prendre un engagement, etc., sur le fait de se dire, ok, comme le sport, d'ailleurs, comme tu disais, tu vois, qui était au début, tu vas au sport, c'est compliqué, tu n'as pas envie d'y aller. Après 4 5 jours, après on commence à y prendre un petit peu goût, on a des petits muscles, etc. Après 10 15 jours, on commence à kiffer. Et 21 jours, qui est la création de nouvelles habitudes, et 90 jours, transformation identitaire, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens, ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est d'avoir, ouais, on va dire inconscient parce qu'ils ne le savent pas, mais ils attendent d'avoir un choc émotionnel dans leur vie pour pouvoir changer, parce qu'ils ne prennent pas la partie que tout le monde doit prendre, qui est la création de nouvelles habitudes, qui est le fait que ça fasse mal, comme tu partageais justement avec la gratification immédiate, etc. Je ne sais pas si justement tu veux faire un point par rapport à ça. Parce que c'est vrai, quand tu entends la plupart des leaders en marketing de réseau, à chaque fois dans leurs témoignages, dans la majeure partie des cas, tu as toujours genre un truc de fou qui s'est passé. Bah écoute, j'aurais tendance à dire, moi j'ai pas un truc de fou qui s'est passé, donc ça peut être une bonne réponse. Comment est-ce que Pareil. comment j'ai réussi à, tu vois, à créer du drive alors que j'ai pas eu une enfance malheureuse, tu vois, j'ai eu des gentils parents. Après j'avais une douleur, je me suis créé quand même une douleur parce que tu vois j'avais une vie qui était tellement calme, tellement normale, tu vois, tellement chiante en fait, que j'ai voulu créer de l'excitation, j'ai voulu, tu vois, et même à l'armée j'étais confortable. Mais il faut réussir à se raconter une histoire que non, c'est pas confortable. Et ça, c'est un peu, tu vois, la méthode David Goggins, tu vois. C'est, Mhm. putain, il faut que tu vois, je sais pas, tout ce que t'aimes pas chez toi, tu le mets sur ton miroir. Et en fait, c'est encore une fois, c'est à la fois il faut à la fois être excité pour des rêves et à la fois vouloir fuir une douleur. Tu vois, c'est l'équilibre entre les deux. Et c'est vrai que c'est pour ça on dit que ton pourquoi, c'est ce qui te maintient engagé. Mais le pourquoi derrière ton pourquoi, c'est ce qui te fait passer à l'action. Et le pourquoi derrière le pourquoi, c'est la haine. Mhm. Tu vois, ton pourquoi, par exemple, mon pourquoi, c'est la liberté. Mais mon pourquoi derrière mon pourquoi, c'est la haine. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce tout ce que j'aimais pas, en fait, dans l'ancien moi ou dans le moi actuel. Tu vois. Euh, mais ça, je pense que aussi ça part de l'image de soi. Ça, à un moment donné, quand t'es plus aligné,
avec le miroir, il faut que ça change. Tu vois, et jusqu'à quel point tu peux supporter ça. Mais je pense que en fait, le changement, c'est à un moment donné, où comme dans le sport, comme dans le reste, c'est à un moment donné, ça devient plus facile d'aller au sport ou plus facile de faire le travail que ça l'est d'assumer, de ne pas avoir les résultats, d'être la personne que tu es et de continuer à raconter l'histoire de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas là où tu en veux. Donc je pense que oui, il y a des personnes qui ont une douleur et ça a amplifié ça, ça a déclenché ça. D'avoir quelque chose de waouh dans ta vie qui te booste. Après, encore une fois, il ne faut pas rester dans cette douleur. Parce que moi, je vois beaucoup aussi dans l'industrie de gens qui démarrent, qui ont des petits soucis. Tu vois. Donc au début, c'est un gros carburant, mais après, c'est autodestructeur. Donc à un moment donné aussi, il faut. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Moi, je me suis rendu ça aussi compte. Tu vois, au début, j'ai démarré l'industrie. Pourquoi? Parce que j'étais un rebelle. Mais à un moment donné, si t'es trop rebelle, tu vas être rebelle vers l'upline. Tu vas être rebelle vers. Tu vas pas être enseignable sur certaines choses. Tu vas commencer à, tu vois, à mettre la pression sur les gens. Donc à un moment donné, il faut shifter aussi. Tu vois. C'est clair. Euh, donc, ouais, il y a certaines qui ont une douleur, mais je pense que n'importe qui, on peut se créer. Tu vois. Après, il y en a qui ont un carburant, voilà, hein, qui ont vraiment ce truc que tout le monde n'a pas. Mais chacun à son niveau, je pense que voilà, on peut trouver. Pour 95% des gens. Je veux dire, si t'as pas encore la vie de tes rêves, tu peux te créer de la douleur facilement. Ouais, et c'est pour ça que je trouve ça, tu vois, super intéressant de se dire que ça bah, justement, on peut le créer, et comme justement tu le partageais, tu vois, à travers du coup le développement personnel, en faisant un vrai travail de fond sur soi-même, en apprenant à se connaître, etc. Et que c'est un truc qui est super important, tu vois. Parce que moi, par exemple, tu vois, quand j'ai démarré l'industrie du marketing, en fait, j'avais jamais eu vraiment de pourquoi au début, tu vois. Mais en fait, j'ai un peu le même truc que toi, qui est que j'ai pris engagement. Je sais pas si c'est un truc typique de l'armée ou pas, tu vois. Mais vu que j'étais quand même assez discipliné avec l'armée, etc., je me suis dit, ok, je dois faire les choses parce que je dois faire les choses, tu vois. Donc du coup, j'étais discipliné, etc. Mais en l'occurrence, ouais, c'est un peu comme tu partages, tu vois. C'est que je me suis créé une motivation interne tout seul, sans devoir attendre d'avoir un choc dans ma vie ou un truc qui arrive pour vraiment changer les choses, en fait, tu vois. Mais ouais, du coup, moi, ça me fait du sens. D'ailleurs, ça me fait même penser à moi, en fait. Tu vois, ça me fait du sens, du coup, ce que tu partages. Mais, euh, mais carrément. Et là, bah, justement, toi, le conseil que tu donnerais pour qu'une personne puisse, en réalité, se créer ça soi-même, est-ce que, par exemple, aller à un événement, enfin, que ce soit la manière la plus rapide possible pour pouvoir se créer ça, pour une personne, par exemple, qui se dit, OK, là, je ne ressens pas encore ça. Pour toi, la manière la plus rapide, ce serait quoi? Par exemple, si tu devais dire vraiment un truc, ce serait que, par exemple, d'aller à un séminaire de dev perso, ce serait quoi? Ouais, honnêtement, manière le plus rapide, je pense que moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'est qu'un mois après mon démarrage, j'étais à mon premier événement de compagnie. Mhm. Clairement. Et là, tu te trouves dans un environnement de gagnants. Si t'es focalisé sur les gens qui sont sur la scène, tu dis, enfin moi c'est ce que j'ai perçu, tu vois. J'ai vu ces gens-là, j'ai vu qu'ils étaient heureux, qu'ils avaient du temps, qu'ils avaient de l'argent, qu'ils avaient l'air d'avoir une belle qualité de vie. En plus, ils rayonnaient. Je me suis dit, mais moi c'est comme ça que je vais être plus tard. Ce que j'ai pas trouvé à C'est l'armée, clair. pour être sincère avec toi. Tu vois. Et c'est ça Ouais. qui m'a donné envie de faire la passerelle avec l'industrie. À l'armée, je voyais ceux qui restaient là. Putain, je voyais l'état dans lequel ils étaient. Je dis, moi j'ai pas envie de finir comme ça. Tu vois. Et donc ouais, non, un événement c'est un bon truc, tu vois. Après, c'est justement garder cette énergie de l'événement pour aller au prochain événement. Et ça, du coup, bah, c'est de faire ce travail pénible que de travailler sur soi. Et encore une fois, d'écouter les. Moi, j'ai pas trouvé ça pénible. Au début, tu te forces à lire, mais jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Et après, tu te dis, t'as créé l'habitude et justement, ah, je peux pas aller au lit si j'ai pas lu, tu vois, ce truc-là. Après, Ouais, bien sûr, tu peux pousser le truc encore plus loin. C'est que quand, voilà, je sais pas, t'as fait 5, 10 événements de ta compagnie, tu dis, ok, pourquoi pas aller faire ce vrai travail de développement personnel. Et là, du coup, bah, tu vas dans des séminaires exprès pour. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que là, c'est plus pour relever un point que tu disais que je trouve tellement important et tellement intéressant, tu vois, qu'il y a des gens, des fois, qui se perdent un peu trop dans ça aussi, dans le sens où il y a des gens qui sont trop axés dev perso, dev perso, dev perso, et comme tu disais, tu vois, qui en oublient l'action, parce qu'il faut être et faire pour avoir, du coup, j'ai redit ta phrase, être et faire pour Yeah. avoir, tu vois. Et il Ouais. y a des gens qui restent kélo, en fait, tu vois, dans le dev perso, et au final, ils se disent, ah non, moi, je fais mon dev perso, mais qui passent pas à l'action, et puis après, ils se demandent, parce que ouais, t'as vraiment des gens, ils pensent juste le fait de faire du dev perso, ben, je vais pouvoir le manifester, etc. Et au final, Mhm. ben, s'il n'y a pas les actions, ça vient pas. Je sais pas si Ouais. justement tu veux faire un point par rapport à ça. Ouais, ça c'est dommage en fait. C'est un peu ce qui fait du tort au dev perso, c'est cette mauvaise compréhension de, euh, voilà, c'est bullshit. Tu vas commencer à méditer, tu vas faire tes affirmations positives, mais
En fait, pour moi, celui qui est dans le dev perso mais qui passe pas à l'action, il y a un manque de cohérence. C'est pas Mhm. la faute du dev perso, c'est ce manque de cohérence que pour moi, si le dev perso, t'es en alignement, si t'es en alignement, naturellement, t'as qu'une envie. En fait, pour être honnête avec toi, moi, je commence à lire une page, c'est bon, vas-y, j'ai la flamme, je suis là en mode, vas-y, allez, hop, let's go, action, tu vois. Mais là, je suis en mode, je pars, tu vois, sur un mood où, ouais, je me suis enclenché avant, ok, je me suis connecté à ce que je veux, allez, boum, c'est bon, ça part. Et là, t'es dans un bon mood, tu crées des actions de qualité, et encore une fois, t'as les résultats. Donc, pour moi, les gens qui sont dans le dev perso et qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils sont pensent, ça en fait, ça vient du fait que tu penses que t'es pas assez bon ou que un peu comme tu vois à l'auto-école, tu dis ah, je suis pas prêt encore, je suis pas prêt. Non, va sur le champ de bataille, tu vois. Let's go, on est dans le jeu de la vie, tu vois. Donc donc non, si c'est naturellement, si t'es cohérent, tu vas passer à l'action. Tu vas passer à l'action. Toi, aujourd'hui, à chaque jour, est-ce que tu as par exemple une routine avec des habitudes? Bon, j'imagine du coup la lecture, etc. Mais est-ce que tu as par exemple une routine à chaque jour à travers du coup ce que tu mets en place justement pour travailler cette énergie et tout ce que tu mets en place? Est-ce que tu as quelque chose que tu mets en place vraiment à chaque jour? Que Ouais, quelqu'un pourrait écoute, par exemple la dupliquer et mettre en place, tu vois? écoute, je vais lâcher le truc, hein, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a pas de routine que personnellement j'arrive à faire tous les jours. Même si tu sais, je me suis fait une sorte de tracker d'habitude, tu vois, un peu avec Darren Hardy, tu vois, l'effet cumulé. C'est le truc le plus Ah, dur sur lequel tu vois, il faut travailler, hein, c'est de réussir à prendre le contrôle sur son mental et que ce soit pas ton mental qui te contrôle et tu sais, tu vis ta vie en c'est clair. pilote automatique. En fait, c'est ce que j'ai appris, c'est que en fait, le succès est une habitude comme l'échec est une habitude. Donc l'idée, c'est de remplacer tes routines d'échec par des routines de succès. Mais le next level, c'est d'être conscient. Le next level, c'est parce que quand tu es dans une habitude de succès, tu peux être piégé en fait aussi. Ce que tu veux, c'est toujours être conscient de ce que tu fais, tu vois. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien, et ce que je m'efforce de faire, c'est que première chose le matin quand je me réveille, c'est de faire une petite méditation. C'est quelque chose que j'ai appris récemment, tu vois. Genre, tu t'assis sur ta chaise ici, 20 minutes, tu te concentres sur ta respiration, tu inspires et tu expires par le nez. 20 minutes, boum, tu as un espèce de stade de stade de neutralité, tu te sens tellement bien avec toi-même, tu as les idées tellement claires, tu as l'énergie au fond de toi pour mettre en place les choses. Et derrière, j'aime beaucoup, c'est faire des affirmations. Vraiment. Et des affirmations, je veux dire, tu es debout, tu parles à voix haute, tu peux le faire, le petit truc en plus, c'est devant le miroir pour vraiment confronter le truc. Mais tu vois, ce que j'ai appris, c'est que les pensées, c'est la première étape de manifestation. Quand tu sais que tes pensées sont des choses et que ce à quoi tu penses le plus souvent, tu vas l'attirer dans ta vie. Mais la deuxième étape de manifestation, c'est de le dire. Quand tu dis, ce que tu envoies dans l'univers, c'est pas sur le même plan énergétique. Tu vois. Et la dernière chose qui vient, finalement, c'est l'action. Mais aujourd'hui, je crois énormément au fait que ce que tu dis, genre, je suis un gagnant, je suis un champion. Et surtout de dire merci pour toutes les bonnes choses dans ma vie, parce que tu peux pas atteindre aussi. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils sont tellement dans la frustration aujourd'hui. Je crois que le truc numéro un, le problème numéro un que je vois dans l'industrie aujourd'hui, c'est les gens, ils sont frustrés, ils sont dans le manque, ils se comparent aux autres, tu sais, surtout avec les réseaux sociaux, tout ça, toujours en train voilà, d'être encore une fois en comparaison avec les autres. Or, tu vois, ça, c'est Eric Coury qui disait ça, transforme tes attentes en appréciation. Donc la base, c'est déjà tous les jours de dire merci, merci, je suis béni, tu vois, je remercie pour toutes les bonnes choses dans ma vie. Ok. Donc, pour moi, routine, c'est méditation et direct derrière, quand tu es en stade de neutralité, affirmation. Ça, c'est magnifique. Ok. Après, voilà, moi, je démarre ma journée. Je démarre ma journée. Action, 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 hein. Voilà. Et puis, non, après, j'aime bien couper, fin de journée, d'aller faire mon sport. Ça, c'est la base aussi, parce que tu vois, pour moi, tu as des jauges. Il faut être bien dans son corps physique, tu vois. Même, encore une fois, le business, tu vois, les gens suivent les gens. Comment tu vas inspirer quelqu'un si t'es pas bien dans ton corps, tu vois, t'as pas une bonne shape, t'as pas une belle image de toi, encore une fois. Donc pour moi, il faut cet équilibre entre voilà, le business, le sport, le mindset. Pour moi, c'est les trois essentiels. Et, euh, et puis après, tranquillement, voilà, hein, tu peux écouter des audios à un moment donné quand tu as du temps dans ta journée, quand tu prends le temps dans ta journée, ou si tu suis un programme particulier, petite lecture avant de dormir. Et, tu vois, c'est pas un truc de fou. Hein. Ah, c'est sûr, tu vois. Après, c'est vrai que la plupart des gens, le problème qu'ils ont, je pense, c'est juste de pas le tenir sur du moyen et sur du long terme, et surtout de pas commencer à le mettre en place, quoi.
C'est vraiment de se dire, ok, je le fais à chaque matin, etc. Même s'il y a des matins où… En fait, je pense aussi qu'il y a un problème, c'est que les gens, en fait, quand ils commencent à rater une journée, en fait, par rapport à ça, c'est pas grave de rater une fois un jour ou 2 jours. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à accumuler ces jours, on est en train de recréer une habitude de ne pas le faire, tu vois. Ouais. Et c'est là, en fait, où on commence à arrêter, en fait. C'est là où il faut se dire, c'est ok, je me pardonne pour le passé, tu vois, et boum, tu renclenches. Mais c'est comme le sport. Mais oui, à partir du moment où tu commences à lâcher une fois, en fait, la clé, c'est de l'assumer. Ok, je me suis loupé. Au lieu de se blâmer, c'est ok, allez, lundi, boum, on recommence. Et tu remets un nouvel engagement avec toi-même, et c'est reparti, tu vois. C'est clair, c'est clair. Non, entièrement d'accord. J'espère en tout cas, les amis, pour les personnes qui nous regardent, que vous prenez de quoi noter et que vous êtes prêts là directement après ce podcast à pouvoir remettre en place des routines en action pour commencer à aller chercher un niveau supérieur à travers du coup votre activité. Je pense que Thomas vous a partagé énormément de valeur à travers ce podcast. Et d'ailleurs, là, pour terminer un peu en beauté, Thomas, est-ce que tu as quelque chose que là, tu aimerais vraiment partager? Que si là, par exemple, aujourd'hui, tu étais, si tu te reviens à toi, le distributeur qui, peut-être à l'époque, avait un moment où il était en stagnation, un moment de down ou n'importe quoi, que tu aurais aimé écouter, ça aurait été quoi? Écoute, la première chose qui me vient que j'ai envie de dire, tu vois, pour que les gens captent, parce que cette image, elle m'a beaucoup aidé. Elle est dure, hein. Ce que je vais partager, c'est dur. Ça va vous faire mal, les amis, mais comprenez ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Quand tu démarres dans cette industrie, on m'a dit, quand tu es au point zéro, tu es à 90 jours de réussir. Quand j'ai démarré cette activité, j'étais à moins 995. Et en fait, tant que tu es sous la surface, tu peux créer autant d'actions que tu veux, mais le résultat, il va pas être dingue. Et c'est pour ça que le but, c'est de faire ce travail sur soi pour déjà devenir une personne en capacité de créer du résultat avec ses actions. Donc certains, tu vois, tout de suite peuvent commencer à mettre des actions, mais encore une fois, les actions que tu vas créer seront à la hauteur de qui tu es, tu vois. Et si tu n'as pas fait ce travail sur toi, de toute façon, tu vas attirer des gens relous, tu vas attirer ce que tu ne veux pas en fait. Donc déjà, si aujourd'hui tu n'es pas aligné avec les équipes que tu crées, avec les gens qu'il y a dans ton business, on m'a toujours dit l'extérieur c'est le reflet de l'intérieur. Donc encore une fois, tu dois faire ce travail, fais ce travail. Et tu vois, moi ce qui m'a sauvé, c'est que même si j'avais pas les résultats que je voulais dans le business, je me disais ouais, mais je me rappelle qu'on m'a dit de lire 3 livres. Je suis à la moitié du premier. Elle est là la solution. Si on t'a dit, je sais pas moi, lire Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, La magie de voir grand de David J. Schwartz, Comment se faire des amis d'El Carnegie, et t'as à peine commencé à les lire, mais je te jure que ces réponses, elles sont dans ces livres-là. Donc moi, si je reviens à l'ancien moi ou à quelqu'un aujourd'hui qui a des difficultés, c'est continue d'avancer, parce que c'est… Voilà, va jusqu'au plus loin que tu peux voir, et quand il sera, tu verras plus loin. Les solutions, elles sont partout autour de toi. Elles sont là, elles attendent juste que tu sois prêt. Mais du coup, en faisant ce travail sur toi, il y a des solutions qui vont se débloquer. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Vraiment. Et dis-toi que voilà, Dieu ne fait pas les choses, Dieu, l'univers, la loi d'attraction, ce que tu veux, ne fait pas les choses contre toi, mais pour toi. Et qu'aujourd'hui, les difficultés, les obstacles que tu as, en vérité, c'est juste ton chemin, c'est juste des cadeaux déguisés, d'accord. Et rappelle-toi que il n'y a pas d'échec, c'est juste une défaite temporaire qui en vérité est une bénédiction cachée. Et si tu fais ce travail, un jour ce sera ton moment, ce jour-là tu seras prêt et tu vas tout déchirer. Et rappelle-toi une chose, c'est que des fois pendant longtemps, il peut ne pas se passer grand-chose. Mais en très peu de temps, tout peut exploser. Let's go. D'ailleurs, petite pause, là pour tout le monde qui nous regarde à travers ce podcast, dans la description de la vidéo, on va mettre tous les réseaux sociaux de Thomas, Instagram, Facebook, etc. Et je veux que vous fassiez exploser son téléphone, que vraiment il se réveille le matin, en plus il y a le décalage horaire en ce moment chez lui, qui se réveille avec une tonne de notifications, avec carrément son téléphone qui a explosé. Du coup, let's go. Je vous laisse les amis aller le suivre sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. On va mettre du coup les liens dans la description. Et c'est pas mal, même si vous êtes dans une autre compagnie de marketing de réseau, il n'y a rien de mal à ça. Nous ne sommes pas dans une secte. Les amis, vous pouvez aujourd'hui aller chercher un leadership différent, une énergie différente et justement regarder un petit peu ce que met en place Thomas à travers ses réseaux sociaux et j'en passe afin de pouvoir s'inspirer d'une énergie différente, de compétences différentes, etc., etc. Donc let's go, allez le suivre, super important à travers du coup les personnes qui regardent le podcast. Let's go.
Et bah, écoute, Thomas, en tout cas, un grand merci pour toute la valeur que tu as partagée. Je Merci à pense toi, en tout Jonathan, cas que pour ce c'est que tu mets kiffant, en quoi. place, pour ton partage, pour... Écoute, hein, on est ensemble, Non, hein, on grandit. Hein. Le but, c'est d'honorer la profession, plus que l'industrie. c'est clair. Voilà. C'est clair, au plaisir de pouvoir refaire un podcast plus tard en tout cas ensemble. Et ce Ah bah qui est cool écoute, en plus, c'est que ça a été sur une thématique qu'on n'a pas encore vue pas encore trop vue à travers du coup le podcast. Et au plaisir en tout cas de pouvoir se voir à Playa del Carmen aussi également. écoute, avec grand plaisir. Je sais pas si tu joues au paddle, mais t'as ton gars sûr en face de toi. Je vais te commencer le paddle là il y Let's a deux go! mois. J'ai un Let's go! coach perso et tout en plus, je te jure, c'est Allez, vrai. vas-y, let's go. Je suis chaud. Mais écoute, incroyable, incroyable, super. Bah, écoute, on fait ça, on est en contact, on se verra un petit paddle et pour le prochain podcast aussi également. Et je te souhaite en tout Avec grand cas une plaisir. excellente. Encore un merci en tout cas pour le podcast et au plaisir en tout cas de pouvoir être à nouveau sur un podcast ensemble. Let's go. Merci, Jonathan.